Bonjour tout le monde. Alors je sais, vous vous impatientez un petit peu. Je suis désolée, j'ai pas énormément de temps et j'avoue que je ne sais pas trop de quoi je pourrais vous parler dans mes vidéos puisque niveau médical, etc., il ne s'est rien passé de spécial. Mais bon, voilà, c'est tout. Je vais vous faire quand même une petite vidéo histoire de vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine où j'aurai mon échographie morphologique. Je saurai le sexe de bébé et si tout va bien, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis à 20 semaines plus 2, donc aménorrhée, ce qui correspond à 18 semaines de grossesse. Je suis dans le 5e mois depuis une semaine et à la moitié de ma grossesse demain, à 20 semaines et demie, quoi. Donc voilà, tout va bien, tout va très bien, sauf quelques petits désagréments, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Sinon, bébé bouge de plus en plus, surtout depuis hier où je le sens vraiment quasiment tout au long de la journée et ça me rassure beaucoup parce que des jours où je le sens pas beaucoup, ça me stresse beaucoup et j'ai même tendance à le chipoter, à appuyer sur mon ventre, à l'embêter un peu pour qu'il me donne un petit coup et qu'il me montre qu'il est bien là. Parce que ben en fait, je viens de voir un commentaire, je ne sais plus de qui, je suis désolée, je vais voir ça, de Amandine, donc qui dit qu'elle a peur avec à 9 semaines et qu'elle a peur encore de la fausse couche. Euh, ça ne va pas te rassurer ce que je vais te dire, mais en fait, on a peur de la fausse couche et de d'un problème pendant la grossesse, je pense tout au long de la grossesse, parce que là, j'en suis à 20 semaines et c'est toujours angoissant, même si je sais que les risques de fausse couche sont moindres. Mais maintenant, à chaque fois que j'entends parler de décès in utero ou même après, j'ai encore entendu aujourd'hui parler de mort subite du nourrisson, ben ça me fait très peur en fait. Voilà, la dernière fois j'ai flippé total parce que je lisais un blog en fait qui est super. Je le conseille à tout le monde parce que franchement c'est génial et c'est vraiment un autre regard en fait sur la maternité et tout le monde de la maternité en général, mais la maternité à l'hôpital et aussi la maternité au sens global. C'est un blog d'une sage-femme et ça s'appelle 10 lunes, je crois. Euh, Elle raconte merveilleusement bien les choses, c'est très bien, ça coule de source, ça se lit comme un roman. Moi j'ai passé des jours et des jours à lire et je me suis arrêtée parce que justement, j'ai lu quelque chose qui m'a foutu les jetons, donc d'une maman qui a perdu son bébé in utero. Et à ce moment-là, j'ai stressé et c'est vrai que j'ai mal dormi la nuit. Le fait de ne pas sentir bébé bouger, excusez-moi, le fait de ne pas sentir bébé bouger tout le temps m'angoissait un petit peu. J'avais peur qu'il se passe quelque chose, que ça n'aille pas, etc. Donc j'étais toujours à l'affût du moindre petit mouvement. Et comme je disais, j'appuyais même sur mon ventre, pas fort, hein, mais pour gêner un peu bébé, pour qu'il me dise eh oh, tu m'embêtes, enfin le chipoter pour qu'il me donne un petit peu des coups. Et donc voilà. Donc on est tout le temps angoissé en fait. Sauf les plus zen d'entre nous. Je les envie énormément. Je ne suis pas comme ça, je suis très angoissée de nature. Et là c'est pire, donc voilà. J'essaie de me mettre bien parce que j'ai vraiment mal au dos et j'ai du mal à respirer assise comme ça. Donc voilà, sinon mon ventre grossit bien. S'il n'y a plus de doute, on me croise dans la rue, on sait que je suis enceinte depuis quelques semaines déjà, mais là c'est vraiment flagrant et ce n'est plus le tout petit ventre, le mini machin qu'il faut vraiment mettre un t-shirt super moulant pour qu'on voit quelque chose. Ce qui me frustrait beaucoup au départ, parce que j'avais qu'une hâte, c'est que ça se voit. Là, ça se voit, donc c'est top. Euh, et puis voilà.
Ouais, niveau tout ce qui est symptômes ou plutôt désagréments, parce que c'est plus vraiment des symptômes, enfin, c'est surtout les désagréments liés à la grossesse. Ben, ça dépend d'une femme à une autre, mais ce qui en ressort, ce que moi je vis et ce qui ressort beaucoup chez les autres, ben, c'est les maux de dos. Là, j'ai mal, c'est plus au dorsal et au lombaire que j'ai bien mal, surtout quand je suis debout ou assise sans dossier par exemple, enfin, c'est intenable. Je suis désolée, pardon. Bah ça, déjà, voilà, les renvois, les remontées acides, les reflux gastro-œsophagiens, c'est un joli mot qui est atroce. Hier, j'en pleurais tellement que j'avais mal. Ça me faisait mal tout le long du tuyau, en fait, de l'œsophage, et même après je ne sais plus si c'est la trachée, le pharynx, le larynx, je ne sais plus lequel est quoi, enfin bref. Ça me faisait mal là, ça me faisait mal au même endroit, mais dans le dos, j'en pleurais tellement que ça faisait mais atrocement mal. Mon meilleur ami, c'est un Gaviscon, donc ça marche plus ou moins bien. Tout dépend de l'intensité en fait du trouble, on va dire. Donc pour le moment, moi, ça marche à peu près bien. Donc j'essaye d'en prendre dès que ça ne va pas, ou même après les repas directement. J'attends quelques minutes et puis direct je prends un Gaviscon, comme ça je suis sûre de prévenir au moins les brûlures qui pourraient arriver. Sinon, je perds beaucoup, enfin, je perds la mémoire souvent, j'ai des petits trous, je bafouille dans mes mots, je me concentre archi mal. Enfin, la dernière fois, je parlais à une copine, je vois un coquelicot, j'ai complètement arrêté la conversation pour me concentrer sur le coquelicot. C'est vraiment un carnage. Là, pareil, si je me concentre pas sur ce que je vous dis, je me perds complètement. Je fais ah ah, la télé, le chat, enfin, c'est vraiment comme un gosse, quoi. Une capacité de concentration très faible qui, ben, c'est un peu embêtant. Surtout qu'en ce moment, je suis en formation, donc c'est un peu embêtant parce que quand on voit un match de baseball au loin et qu'on cesse d'écouter l'intervenant, bah, ça pose un petit peu des petits problèmes. Enfin, bon. Ça, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est notre cerveau est sûrement occupé à autre chose, donc voilà. Mais bon, c'est pas super dérangeant non plus, hein, c'est juste un petit désagrément. Sinon, qu'est-ce que je veux dire bah, rien de trop spécial. J'ai très mal au bout des seins. Enfin, comme ça, non. Mais quand j'ai froid, c'est une atrocité. Ça me brûle. J'en pleurerais tellement que ça me fait mal, quoi. C'est vraiment horrible. Mais bon, y a rien à faire, hein, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Je pense qu'au niveau des agréments et tout, voilà, il n'y a pas que des choses négatives, hein. Moi, je suis comblée, je suis très épanouie, très heureuse d'être enceinte, d'avoir ce petit bout qui grandit dans mon ventre. Je l'ai voulu depuis très longtemps, je l'ai, donc je profite à fond. Mon compagnon, pareil, est surexcité à l'idée d'avoir ce petit bout. D'ailleurs, il me rassure beaucoup parce qu'en ce moment, j'ai tendance à m'angoisser un peu pour l'après-naissance. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, tout ça. Enfin, apparemment, ce sont des angoisses tout à fait normales à mon stade et encore après. Mais c'est un peu, c'est angoissant, c'est stressant, ça fait flipper, ça, voilà, on se remet en cause, on doute de soi, de sa capacité à élever un enfant, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas craquer, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que mon couple tiendra le choc, est-ce que lui sera là pour m'aider, est-ce que si, est-ce que ça, enfin, voilà, j'ai tellement d'interrogations dont personne n'a la réponse, mais voilà, et il essaye beaucoup de m'aider là-dessus. Il me rassure énormément. Il a toujours le petit mot pour me réconforter, me dire que ben, je n'ai pas plus con que d'autres, qui ont parfois moins
j'ai envie de dire de jugeotes, mais enfin qui ont peut-être moins les capacités intellectuelles et tout ça, y arrivent. Donc on voit pas pourquoi, enfin lui ne voit pas pourquoi on n'y arriverait pas. Il a raison, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est en même temps, je pense que les meilleurs parents et les meilleurs, même dans le milieu professionnel, les meilleurs professionnels sont ceux qui se remettent le plus en question et qui doutent un petit peu d'eux, parce que celui qui ne doute pas, on fonce droit dans le mur sans se poser de questions. Donc j'essaie de relativiser comme ça. Enfin voilà. Mais bon, sinon je suis super heureuse. Je savoure les instants de communication avec bébé. J'adore quand mon compagnon entre en communication aussi avec lui. J'ai même pu le faire toucher à une copine. Elle a posé sa main sur mon ventre. J'ai un tout petit peu appuyé histoire de déranger un peu bébé et elle s'est pris un gros coup de pied ou de poing ou que sais-je sur la main et elle était aux anges quoi. Enfin et moi aussi de faire partager ça c'est génial. Enfin c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. Les gens nous voient, oui on est enceinte, on a le gros bidon, voilà on est plus pareil, on pense plus forcément de la même chose, de la même façon, mais ça reste très interne à nous quoi. C'est vraiment notre vécu à nous et pouvoir le faire partager aux autres, pouvoir inclure d'autres personnes là-dedans, je trouve ça génial et au final, j'avais peur que je m'enferme un peu là-dedans et que le futur papa soit un petit peu mis à l'écart de tout ça, mais en fait pas du tout. On vit ça à trois et j'adore. Enfin, c'est unique, c'est magique, c'est merveilleux. Enfin, moi, je suis aux anges. Après, c'est sûr, il y a des personnes qui détesteront la grossesse. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui me regardent et qui me disent, ouais, elle est cinglée celle-là. Moi, c'est l'horreur. Je vomis tout le temps. J'en ai marre. J'aime pas mon corps qui change, etc., etc. Chacun vit la grossesse à sa façon. Moi, c'est génial. Après, voilà, je profite de ça parce que je sais que une prochaine grossesse pourrait être horrible peut-être, hein. Donc voilà. Mais pour le moment, en tout cas, je profite à fond et j'adore ça. Voilà, c'est ce qui me manquait à mon épanouissement. Voilà. Et je suis pas du tout déçue de la représentation que je me faisais de la grossesse. Enfin, je vis tout à fait ce que je pensais vivre depuis toujours en fait. Donc je suis aux anges. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc j'espère que pour les futures mamans qui me regardent, votre grossesse se passe bien. J'espère que pour celles qui essayent, ça marchera bientôt. J'ai pas essayé longtemps, mais je sais un tout petit peu ce que c'est d'attendre, d'être déçu, etc. Donc j'espère de tout cœur que vous y arriverez bientôt. Et, voilà, n'hésitez surtout pas à me tenir au courant encore pour tout le monde comme vous le faites. J'adore vous lire, je vous réponds avec énormément de plaisir. Je voulais vous remercier énormément parce que ça y est, vous êtes 80, enfin, ça y est, vous êtes 80 à être abonnés et il y a eu plus de 10 000 vues de mes vidéos, donc voilà, c'est rien à l'échelle d'autres youtubeurs super connus, etc. Mais je suis super contente que ce que je raconte puisse plaire à quelqu'un. Et puis voilà, donc grand, 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 grand merci. Et puis voilà, si vous avez des choses à dire, à suggérer, etc., n'hésitez surtout pas. J'espère que tout va bien, que tout ira encore bien pour vous. Et puis voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement mercredi déjà ou le lendemain, on verra, pour une vidéo spéciale sexe. Donc si vous avez envie de vous amuser, je vous laisse mettre vos petits comment euh, je perds mes mots. Je vous laisse me dire si vous pensez que ce sera une fille, un garçon, et puis euh, et puis voilà. Donc je vous laisse à votre imagination et puis on verra bien qui c'est qui gagnera la semaine prochaine. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous montre vite fait mon bidou et puis voilà. Hop.
Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et puis, ma petite ligne, ligne brune tant attendue qui pousse un petit peu tout le temps. Alors, voilà, donc bonne soirée, bon week-end et à tout bientôt. Ciao, ciao!